tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser, c'est celui-ci. Là, ce sont mes prototypes. Mes jolies versions sont parties pendant mon atelier de la semaine dernière, mais je vous présente tout de suite la réalisation de cette jolie boîte ou paquet, enfin bref, cachette à gourmandise qu'on va pouvoir réaliser ensemble tout de suite. Allez, c'est parti! Pour ce projet, il vous faudra une base qui mesure, je triche sur mes notes, qui mesure 8 cm sur 7. Et on va faire tout autour une marque à 2 cm du bord sur les 4 côtés. C'est vraiment une base toute simple. C'est une boîte sur laquelle on monte d'abord la base et ensuite le papier de série design. À vrai dire, je me suis inspirée de plusieurs, je crois que j'ai dû en avoir 2 ou 3 projets comme swap à OnStage, dont un qui avait été fait par ma copine Aude. Je vous mettrai le lien parce qu'elle avait fait une, enfin si je le retrouve, j'espère, elle avait fait un tuto sur Facebook pour expliquer comment elle avait fait. Donc, comme ça, si vous avez accès, si vous utilisez Facebook, vous pourrez aller voir son tuto. Elle avait réalisé elle-même le papier, enfin la décoration du papier extérieur. Et j'avais franchement été parce que j'avais cherché quel papier de série design c'était. Évidemment, je n'avais pas trouvé puisque ce n'était pas un papier de série design, mais un papier cartonné. Forcément, avec un papier cartonné, ça vous fait une boîte un chouïa plus solide. Mais là, cette version-ci, elle est vraiment petite. Donc, le papier de série design, il suffit. On n'a pas besoin de faire plus. Pour coller tout ça, hop, moi, j'aime bien la colle liquide. Parce que ça laisse le temps de tout bien positionner. Hop. Donc, je pose les coins bord à bord. Je fais la même chose sur les deux parties ici. C'est vraiment une petite boîte qui ne va pas être soumise à de fortes tensions, donc c'est vraiment pas compliqué. Alors j'en avais fait 2 versions. Vous aurez peut-être remarqué à l'introduction qu'elles n'ont pas la même taille. Vous me connaissez, j'ai tendance à calculer des mesures pour économiser le plus, en tout cas ne pas gâcher de papier. Et c'est ce qui m'a poussé à en faire une version un peu plus étroite parce que ça vous permet de faire la boîte dans un morceau de papier de série design en 15 par 15, 15 cm par 15 cm. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci où il faut en prendre un plus grand et où du coup on a beaucoup de chutes. Vous me connaissez, je n'aime pas les chutes, je n'aime pas quand elles sont trop grandes. Donc j'en ai recalculé une version un petit peu plus petite. Alors vous me voyez pendant que je papote, je positionne mon papier. Il n'y a pas de marque à faire sur le papier de série design. Juste je le place à un endroit et puis je marque tout en suivant. Là je vais aussi, pour bien qu'elles soient bien faites, bien marquées. Hop. Mais je n'appuie surtout qu'en bas. Il ne faut pas le faire à plat comme je le fais d'habitude parce qu'on veut qu'en haut, il reste un petit peu libre. Et ensuite, je mets un peu à la fois, un peu de colle sur la base pour y placer le papier. J'aime bien le faire un peu à la fois, surtout pour ne pas avoir plein de colle sur mes doigts. Notamment quand on fait une série, parce que alors là, quand on arrive à la 10e boîte, tout colle au doigt. Donc, je fais tout le tour. Hop. Et alors, je ne vous ai pas dit, le papier de série design, est-ce que j'ai noté la source? Non, je ne l'ai pas noté. Je vais le trouver. Il est juste à côté de moi. Dès que j'aurai
les mains libres parce que j'aurai fait le tour de cette boîte. Alors, il est ici. Il s'appelle Allée de l'étang. C'est celui-ci, le papier de série design avec les petits canards là, qui est sympa comme tout. C'est un papier que j'ai eu en cadeau à OnStage. Quand je l'ai eu, j'ai trouvé que bon, ça n'était pas mon préféré. Et finalement, ce n'est pas du tout la première fois que je l'utilise. Pour terminer la décoration de notre petite boîte, on va pincer le haut, comme ceci. On peut y glisser une ou deux gourmandises. Alors, j'avais la place pour en mettre deux, mais là, je n'en ai plus qu'une à côté de moi. Donc, je n'en mets qu'une. On va faire une petite perforation, enfin une perforation, petite ou normale, quoi, à peu près au milieu. Il me reste des papiers à l'intérieur. Hop. Voilà. Et puis, je vais y glisser un ruban. Là, moi, j'ai choisi le nouveau ruban des couleurs In Colors. Et là, j'ai pris la couleur Saut du plongeoir que j'ai déjà acheté. Je ne les ai pas encore toutes. Hop. Je découpe un morceau qui me permette de faire le nœud. Je vais juste faire un nœud un peu simple. Hop. Et puis je vais recouper ici pour que ce soit joli. Pas facile de couper du ruban avec des ciseaux qui me servent pour le papier, mais ça ira. Et puis je vais faire un petit souhait. J'ai repris Bienvenue qui vient du set de tampons Amour sans limite parce que je trouve que c'est un souhait qui est parfait pour un atelier. Je n'ai pas attrapé mon encre. Où est-elle? Elle est ici. J'ai choisi Lagon lointain qui est, si je ne m'abuse, ou c'est peut-être Pampimpant, mais je pense qu'elle ira avec ce souhait. Je vais peut-être retourner mon petit papier qui se relève parce que c'est risqué, je vais faire des taches. Hop, voilà, Bienvenue. Je trouve ça parfait pour un atelier. Allez, je vais être très courageuse, je vais essayer de couper droit. Ça va à peu près, pas parfait, mais on dira que ça va. Et je vais prendre, allez, une petite bande ici. Parce que les bords des Stampin' Dimensionals, c'est du Stampin' Dimensional. Et donc, on n'en perd rien. On l'utilise et hop, voilà, j'ai une petite boîte avec une gourmandise à l'intérieur, son souhait, et elle est toute simple et toute mignonne. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Le papier de série design qui s'appelle Allée de l'étang. Le set de tampons Amour sans limite, et puis sinon, voilà, un petit ruban. Et voilà, la boîte est faite. J'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, bien entendu, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.